La mosquée Mohammed VI aujourd'hui est un symbole d'ouverture envers les autres religions. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons cette occasion de rencontrer ici et d'accueillir Dominique Lebrun, l'évêque de la ville de Saint-Étienne, qui est le représentant bien sûr cultuel du christianisme. Cette rencontre entre chrétiens et musulmans va nous permettre finalement de créer une amitié, une liaison pour adorer un seul Dieu, Dieu de l'unicité, bien sûr, tout en respectant le monothéisme. Oui, comme vous le voyez, nous sommes ici, au côté sud, je dirais, ou plutôt est de la grande mosquée Mohammed VI. Vous voyez ce côté, comme vous pouvez voir ici, l'architecture de la mosquée est une architecture hispano-mauresque qui représente bien sûr tous les aspects de l'architecture arabe andalouse, notamment développée au XIIIe siècle. Nous avons essayé de reproduire ici exactement l'architecture de la majorité des mosquées marocaines. Alors cette mosquée, aujourd'hui, attire énormément de visiteurs puisqu'elle devient non seulement un symbole spirituel, mais aussi un symbole pour la visite, pour la décoration, et elle représente bien sûr le fleuron du Maroc et de tout l'art marocain depuis des siècles. On va prendre des photos après. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? C'est bien? On passe à, ça va? on passe à côté. D'accord. Allez, c'est quoi tout ça? On va Bonjour. Ça va? Bien, vous? au projet Oui, oui, oui. Donc, effectivement, ça c'est le travail qu'on avait fait préalablement pour essayer justement de réclamer le budget au Maroc. Oui. C'était bien sûr de présenter nos objectifs, ce que nous souhaitions faire, les coûts, différentes choses finalement de gestion. Et donc c'est le document qui a été remis au roi et qui a permis bien sûr après de faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du budget. Des fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, permettre finalement d'avoir un climat de culte où il y a quasiment un confort, parce que il y a l'eau, il y a le papier pour pouvoir s'essuyer quand on fait ses ablutions, il y a un entretien, il y a tous ces achats, bien sûr, il y a tout le travail au niveau du bureau pour pouvoir assurer toute la gestion administrative. C'est vrai qu'il y a un confort qu'on trouve rarement quand même dans les mosquées aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mosquées qui souffrent énormément de Oui, mais les nouvelles mosquées, elles sont construites un petit peu comme vous, hein, dans les normes d'aujourd'hui. Mais après, Strasbourg. bien sûr, on parle des grandes mosquées, qu'on peut appeler aujourd'hui mosquée cathédrale. Aujourd'hui, on vous a emprunté le mot cathédrale. Non. Sinon, c'est moi qui viens prêcher. Hein. Si ça devient cathédrale, c'est moi qui viens prêcher. Je fais un procès si vous parlez. C'est des marques déposées. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? Dans votre théologie, dans votre... Normalement, comme on le sait très bien, la relation dans l'islam est une relation qui est avec Dieu, direct, et que toute la terre entière est mosquée. C'est-à-dire, d'ailleurs, dit dans certains versets du Coran, que la terre est une mosquée. On peut prier partout où on veut. Mais notre symbole aujourd'hui, ici dans un pays étranger, c'est plus, il y a un aspect socio-culturel, il y a un aspect dans lequel il faudrait que les gens se reconnaissent un petit peu. Il y a un travail, la mosquée là, elle n'est pas uniquement une dimension de, je dirais, du lieu temporel où on va venir prier, prosterner, mais aussi peut-être un lieu de reconnaissance identitaire, culturelle, dans lequel les gens vont se rencontrer, les gens vont se partager des choses. Donc il y a un aspect social. Bon, la laïcité n'aidant pas, bien entendu, à ce qu'il y ait quelque chose d'homogène, malheureusement, le problème est là, c'est que comme il n'y a rien d'homogène, il faut qu'on crée nous-mêmes des sources financières dans lesquelles on peut développer des activités de tout genre pour que les musulmans
trouve à la fois une amitié, une fraternité, une solidarité, mais aussi un lieu où faire ses prières. Alors ce que Dieu pense de cela, Dieu n'a pas besoin d'une grande mosquée pour qu'on ait une relation avec lui. Dieu n'a pas besoin d'un lieu magnifique. Dieu, il est présent dans les cœurs de chaque musulman. C'est exactement, là où on prêche la spiritualité, je crois qu'on partage tous le même message, c'est que Dieu n'a pas besoin d'un lieu. Il a besoin d'un cœur. Et la relation, c'est entre le cœur et Dieu. Donc le musulman, comme tout croyant, doit avoir une relation directe avec son Dieu, quel que soit l'endroit. Voilà. Notre Dieu, ce qu'il pense, c'est ce qu'il a pensé au christianisme, c'est ce qu'il a pensé dans le judaïsme, c'est ce qu'il pense dans l'islam. Donc c'est la même pensée de Dieu qui est depuis Adam, la même. Par rapport à la richesse, qu'est-ce qu'il dit, la richesse matérielle? Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Voilà. La richesse matérielle n'est pas illicite. C'est une bénédiction de Dieu? C'est une bénédiction de Dieu, à condition qu'elle soit utilisée dans un sens intégral, dans un sens universel. La richesse elle peut être pour vous ou contre vous. C'est un peu le message. Elle peut vous être bénéfique et favorable si l'argent, il y a la zakat chez les musulmans, donc cet argent que vous avez, vous le partagez. Vous avez 2,5 d'impôt minimum, c'est-à-dire que chaque musulman doit sortir un impôt. D'ailleurs, quand on regarde mathématiquement la zakat, c'est minimum 2,5 par an sur une somme que vous n'avez pas utilisée, que vous n'avez pas, disons, investi dans l'économie réelle. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas investi cet argent, si vous l'avez thésaurisé, vous devez payer ces 2,5%. Ça veut dire qu'en 40 ans, il peut disparaître. 100% de votre capital, si vous ne le mettez pas justement dans l'économie, il disparaît. Donc c'est pour encourager les gens à ce que cet argent ne soit pas épargné, parce que quand on l'épargne, on le sort de l'économie, mais qu'il soit plutôt investi et englouti dans une économie qui va servir à tout le monde. C'est exprimé comme ça dans le Coran, mais c'est les théologiens les commentaires? Ce qui est exprimé dans le Coran, c'est la zakat, c'est le bienfait finalement de donner, de la charité. On appelle ça en arabe muhsin, c'est-à-dire muhsin, dans le mot muhsin, il y a le mot ihsan, qui veut dire la perfection, c'est-à-dire la perfection de l'homme. L'homme, il est fait pour être perfectionniste dans tout ce qu'il fait, y compris, pas uniquement le perfectionnisme individuel, mais aussi un perfectionnisme collectif. Le Coran insiste beaucoup sur la collectivité. Dans le Coran, il n'y a pas l'individualisme, pas toujours collectivité. C'est vrai que parce que l'individualisme, c'est malheureusement le propre de l'homme, c'est toujours moi d'abord. Alors que finalement, les religions sont venues pour souder les gens entre eux, créer cette solidarité entre les gens. Donc la collectivité, le collectif, il a la priorité sur tout. Donc, même avec l'histoire d'argent, on a de l'argent, c'est donné. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit de Dieu. Celui qui est charitable, Dieu lui rend. On a même une sourate dans le Coran qui dit en arabe ça veut dire qui peut, vraiment d'ailleurs certains compagnons du prophète à l'époque se sont dit mais comment dans le Coran Dieu nous demande de lui prêter. Qui prête à Dieu un prêt bénéfique. Ce mot prêter, qui peut être traduit en mot arabe qardan, ça veut dire effectivement un prêt, mais qu'en fait c'est simplement à chaque fois qu'on fait une action de donner aux autres, c'est comme si c'est comme si on prêtait à Dieu et Dieu nous rendra ce que nous avons donné aux autres. C'est-à-dire en multipliant cela, parce que c'est lui celui qui donne, c'est lui qui nous rend riches, celui qui, tout ce qui est sur terre lui appartient, terre et dans les cieux. Donc nous ne faisons en fait que jouer un rôle de mission, en partant même de la mission d'Adam. Dans le surat al-Baqarah, qui est surat de la vache, ça commence toujours par dire les anges s'interrogeaient, pourquoi Dieu avez-vous donné autant de responsabilités à Adam, alors que nous, les anges, on se prosterne matin et soir pour votre gloire. Mais donc la mission d'Adam est une mission beaucoup plus humaine, une mission dans laquelle il faut faire le meilleur, donner le meilleur de soi-même. C'est notre spiritualité que depuis Adam jusqu'à
Mahomet. Donc nous avons exactement le même message. Pas tout à fait. Donc, Jésus a dit bienheureux les pauvres. C'est un petit peu différent. Hein. Il y a eu un basculement avec le Christ pour nous. Hein, où en fait, Dieu s'est fait pauvre. Dieu s'est fait pauvre. C'est-à-dire qu'il s'est fait homme, en Jésus. Pour nous, c'est le Fils de Dieu. Et c'est un grand acte d'humilité et de pauvreté. Il s'est dépouillé, comme dit saint Paul, hein, de sa condition divine, et pour aller chercher les plus pauvres. Hein. Et nous avons l'obligation d'être pauvres. Alors, c'est tout à fait. Je veux dire, vous avez une belle voiture, hein, pour nous c'est mal. Ça se comprend. C'est-à-dire que le mal, le dépouillement, vous avez totalement raison dans le concept lui-même, mais pas dans Dieu n'est pas pauvre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, lui, c'est lui qui donne. Donc quelqu'un qui enrichit ne peut pas être pauvre. C'est lui qui le donne, donc c'est lui le riche, c'est lui qui nous enrichit. Mais la pauvreté est aussi un état qu'on doit accepter. Le dépouillement, il y a deux sortes de dépouillement. Il y a le dépouillement matériel, il y a le dépouillement, je dirais, virtuel. Se dépouiller de tout, c'est-à-dire même on peut disposer d'une richesse, mais on est dépouillé de cette richesse. Ça veut dire que, comme on dit en arabe, elle n'habite pas le cœur. C'est une richesse qui n'habite pas le cœur. Parce qu'il y a deux formes de richesse. La richesse qui habite le cœur et la richesse que nous avons dans la main. La richesse que nous avons dans la main, c'est la richesse que nous donnons très facilement aux autres. Parce que nous ne l'avons pas dans le cœur. C'est le contentement. Mais ça, c'est beau, ça. C'est le contentement. Et on appelle ça le mot arabe qana'a, le contentement. C'est-à-dire que la personne est toujours contente de son état. Pauvre, n'aimeriez-vous pas quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Peut-être que vous aimeriez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Ça veut dire que le musulman, il est tout le temps content, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Il est content. Il est content quand il est pauvre, il est content quand il est riche. Mais par contre, il développe un individualisme. Il y a une sorte d'égoïsme. Là, c'est mal. L'égoïsme est mal. Est-ce qu'il est content quand il se sent persécuté? Est-ce qu'il doit être content quand il reçoit des lettres anonymes qui le dénoncent? Oui, parce que Dieu est juste. On parle d'une certaine justice. Mais Dieu est juste. Non. Il doit être content. Je pense qu'il ne doit pas être forcément tous les jours content. Hein. Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas comparer ça au prophète. Mais il n'y a pas eu de prophète qui n'a pas subi une épreuve. Mais il n'y a pas de prophète qui n'en est pas sorti gagnant de cette épreuve. On a su que tous les prophètes ont subi des épreuves. Donc de toute manière, à chaque fois qu'on va prêcher le bien quel qu'il soit, on est sûr de rencontrer quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, faire un lieu de culte, se battre pour ce lieu de culte, faire des choses, c'est la vie. L'homme est fait ainsi. Donc, on le sait très bien. L'homme est fait ainsi. Mais par contre, on doit toujours garder le cap. Garder le cap, c'est-à-dire ne pas se sentir tout d'un coup qu'on a changé, qu'on est devenu supérieur aux autres. Garder l'humilité. La pauvreté chez nous se traduit par l'humilité. Garder toujours une certaine humilité, quel que soit ce que nous possédons. Humilité par rapport aux autres. La richesse qui, je le redis, parce que c'est une belle expression, la richesse qui est dans le cœur et la richesse qui est dans la main. Oui. Toute richesse matérielle, elle doit être plutôt dans la main que dans le cœur. Tout à fait. On voit qu'il y a un attachement et que dans la main, elle est prête à donner. Prête à donner, prête à servir. Alors en plus, nous, à cause toujours de Jésus, hein, il y a eu un appel à la pauvreté volontaire. Hein, c'est-à-dire, alors c'est le cas de nous, hein, comme le renoncement au mariage, c'est un peu du même... La même idée, hein, d'imiter Jésus dans le renoncement et dans la pauvreté. Alors, d'une part, parce que l'homme est pécheur, donc si vous avez entre les mains de l'argent, il est un peu dans votre cœur. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours la cupidité, il y a toujours le désir de posséder. Alors on se bat contre, on essaye d'être indifférent, comme vous dites, hein, que bon, ça ne soit pas... aujourd'hui on a, si demain on n'a plus, Dieu a donné, Dieu a ôté, hein, dit la Bible, bon, on accepte. Mais en même temps, plus profondément, d'imiter ce que Jésus a fait lui-même, de façon à tout recevoir du Père.
C'est-à-dire que vraiment, on est en état de recevoir de Dieu le Père tout. Si on possède déjà, on n'a pas cette attitude spirituelle de dire tout est don. Simplement avoir de quoi vivre, modestement. Puis la troisième raison, c'est par solidarité aussi avec les plus pauvres. C'est-à-dire comment nous posséder les choses alors que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est pas possible. Il y a un scandale. Alors, que l'on vit dans notre Église, hein, parce que notre Église, elle est pauvre. Alors, par exemple, nous aujourd'hui, nous refuserions une subvention de l'État. Ah ouais. Non, on ne la demanderait pas, mais on la refuserait. Ah, d'accord. Hein, parce que nous pensons que c'est à chaque fidèle de faire vivre ce dont on a besoin et pas plus. Hein. Et en plus, on est moins libre. On dépend toujours de celui qui nous donne de l'argent. Mais ça, c'est un peu une autre question. Hein. Mais le partageons, c'est-à-dire que le prophète de l'islam était aussi un homme pauvre. Il avait un contentement, parce que il y a beaucoup de hadiths qui sont des textes, bien sûr, sacrés. C'est-à-dire que le contentement, le prophète n'a jamais été un homme riche. C'est un homme pauvre, qui a vécu chichement. C'est-à-dire quand il avait quelques dates à partager avec autrui, c'était cela. Mais la richesse est une responsabilité. On appelle ça l'aman, ça veut dire c'est quelque chose, on est dépositaire, une lourde responsabilité vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que souvent les gens essaient de se dépouiller justement de cette richesse, parce que quand vous avez cette richesse entre les mains, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Car l'une des premières questions d'ailleurs que Dieu nous pose le jour de la résurrection, ça c'est dans l'islam, c'est de dire d'où as-tu gagné ton argent, où l'as-tu dépensé, c'est-à-dire la source et là on l'a dépensé. La source, est-ce que c'est une source licite ou illicite? On l'a dépensé, est-ce qu'on l'a dépensé dans l'illicite ou dans le licite? C'est extrêmement important. C'est pour cela que certains même, bien sûr, l'histoire est pleine d'exemples chez nous dans l'islam, comme dans toutes les religions, nous sommes sur la trace, effectivement tous les grands pieux savent, connaissent, parce que plus on grimpe en spiritualité, plus on comprend, comme vous dites, le côté dangereux du dépôt de la richesse. Car c'est une lourde responsabilité et il faudra rendre compte de cette richesse. Est-ce qu'on l'a bien gérée? Est-ce qu'on l'a bien partagée? Est-ce qu'on a été équitable vis-à-vis des pauvres? Quand vous dites, est-ce qu'on a été suffisamment? Est-ce que pendant que nous on mange, on a laissé d'autres mourir de faim? Ça, c'est une lourde responsabilité. Mais ça, c'est la conscience du religieux. C'est la conscience de la piété. Parce qu'être pieux, c'est aussi, comme vous dites, alors certains, on peut très bien effectivement reculer, s'éloigner de la société complètement, préférer être pauvre pour ne pas avoir de compte à rendre par rapport à cet argent. Mais comme la cupidité de l'homme, elle est là, on veut aussi gagner, mais en gagnant, on doit aussi savoir distribuer. Distribuer cet argent, distribuer cette richesse. C'est vrai. Dans le projet, il y a la partie sociale d'ici. Qu'est-ce que vous mettez un peu en place sur le plan eurosocial ou Justement, premièrement, ça tombe bien. Parce on a un projet avec vous. Voilà, justement, figurez-vous que moi, pendant l'hiver, j'ai écrit à la mairie pour essayer de demander. On les a contactés par téléphone. On les a par téléphone, à M. Royan, puis après on a écrit à la préfecture pour demander, je lui ai même envoyé un mail, pour demander en fait à faire la distribution de soupe, éventuellement chaude, pendant les périodes d'hiver, sur la place, etc. Bon, ce qui nous a été refusé, parce qu'ils disent qu'il existe des centres, etc. Ce matin, on parlait avec M. Marché, je lui ai dit, pourquoi on ne fait pas quelque chose conjointement avec M. l'évêque et qu'on essaie par exemple sans étiquette, parce que là aussi on est donné aux autres, c'est-à-dire on a les SDF, on a les gens qui sont pauvres, on a des gens l'hiver notamment qui ont besoin, si on donne quelque chose, on a l'argent que nous avons, le moment froid, nous voulons aussi que cet argent soit utilisé dans tous les aspects qui plaisent à Dieu, à savoir la solidarité, l'amitié, l'entraide, donner aux gens justement un peu de chaleur. Bon, mais quand on parle que M. le recteur a une belle voiture parce qu'il l'a demandé, c'est-à-dire quelque part,
il y a un côté fonctionnaire chez nous. Il y a même qu'on dit, bon, comme existe dans le Coran, même celui qui va, par exemple, ramasser l'argent de la charité, il arrive, on dit que cette personne qui ramasse l'argent de charité a le droit de percevoir un salaire de cette charité pour pouvoir l'encourager. Parce qu'il y a aussi, quand on parle de nécessité, hein, bon, maintenant, ce n'est pas, tant que votre argent n'est pas illicite, mais où est-ce qu'il s'arrête l'illicite? Voilà, je suis d'accord avec vous, parce que quand on va profondément, où est vraiment la source de l'illicite? Parce qu'en allant très loin, plus on va loin, plus on est enclenché dans un système social. Donc il y a l'argent, qui ont l'argent il est arrivé comment, etc. Et après vous avez quelque chose, on appelle ça le feu. L'argent, quand vous l'avez entre les mains, vous avez le feu. Vous avez intérêt à ce que ce feu, il risque de vous brûler les doigts. Donc, c'est pour ça, le percevoir, c'est réfléchir comment on va le percevoir. Est-ce qu'on est ce que nous faisons? Théoriquement, vis-à-vis de Dieu, tout est calculé, on le sait très bien, chaque chose. Même le temps que nous prenons, par exemple, quand on travaille, et le temps qu'on prend pour aller faire une prière, c'est un temps qui ne nous appartient pas. Si on est dans une société, et on va s'arrêter 5 minutes pour aller faire sa prière, et bien ces 5 minutes, on devrait demander ce qu'elle soit déduite de notre salaire. Car elle ne nous appartient pas, elle appartient à celui qui nous embauche. Donc, vous voyez, on peut aller très très loin dans le licite et l'illicite. Donc la conscience finalement du pieux, c'est d'aller le plus loin possible, mais la richesse n'est pas condamnable. C'est ce que je voulais dire, c'est que chez nous, elle n'est pas condamnable, la richesse. Mais à condition qu'elle soit bien exploitée. Parce qu'elle est là, l'homme a une certaine intelligence, et il doit utiliser cette intelligence pour pouvoir enrichir ceux qui sont autour de lui. J'en reviens sur la question de M. Lebrun qui nous a posé par rapport au culturel. C'est ça, c'est bien ça. Oui, je vous redis que vers 14h15, je vais partir. Ah oui, ben non. Alors, ce qu'on va faire, on a deux choses. Juste, on a les livres d'or, oui, que vous écrivez un mot. Est-ce que ça mérite aujourd'hui, parce que c'est une rencontre mais, en forme privée, même par rapport à l'inauguration, parce que vous ne l'avez pas marqué. Ah, je l'ai pas marqué, moi. Non. Si, j'avais pas signé. Non, parce qu'on a mis allez voir ce qu'il fait. Il faut que je mette quelque chose pour l'inauguration. Voilà. Alors, il faudrait que je le mette à la page de l'inauguration, non? C'est tout le monde a écrit. Ça, c'est l'inauguration toujours, ça? Non, il y a la préfète et tout le monde a passé ici. Alors, attendez, il faut que je mette ça. Alors, après les autorités, voilà. Après, M. Ferrand, ça me paraît très bien, ça. Il y a M. le maire. Après M. Ferrand. Vous avez ça dans Le 10. le 10 avril.